Dans l'extrême nord de la Terre, là où le feu rencontre la glace et où la nature semble être en guerre éternelle avec elle-même, il existe une petite île appelée Islande. Son nom signifie « terre de glace », mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est le seul endroit sur la planète où tu peux voir des volcans crachant de la lave à côté de rivières gelées et entendre le murmure de l'eau chanter avec le rugissement du feu dans une symphonie qui ne ressemble à rien d'autre. On dit que les premiers à être arrivés en Islande furent les Vikings, ces marins puissants qui défiaient les mers déchaînées à la recherche d'une nouvelle patrie. Lorsqu'ils ont posé le pied sur cette terre au IXe siècle, ils n'y ont trouvé que des roches noires, de la neige blanche et de la fumée montant des profondeurs de la terre. Mais ils n'ont pas fui, ils se sont dit « Ici, nous construirons nos vies, entre la glace et le feu. » Mais l'eau n'est pas la seule à te surprendre en Islande. En marchant un peu dans une autre direction, tu vois la terre bouillonner de sources chaudes, comme si elle brûlait de l'intérieur. La vapeur monte des fissures du sol et les odeurs de soufre emplissent l'air. Pourtant, tu trouves des gens debout au milieu de cette vapeur, souriant, plongeant leur corps dans les eaux chaudes connues sous le nom de Blue Lagoon ou lagon bleu. Des eaux d'un bleu laiteux, chaudes au cœur de la glace, visitées par des millions de personnes du monde entier pour la guérison et pour la magie qu'aucun mot ne peut décrire. À cet instant, lorsque tu es entouré de glace de tous côtés et que l'eau chaude t'enveloppe de l'intérieur, tu sens que tu es dans un autre monde. Un monde qui ne connaît pas la logique, mais qui connaît la beauté dans sa forme la plus simple. Peut-être est-ce pour cela qu'on dit que l'Islande n'est pas seulement un pays, mais un état d'émerveillement constant. Quant à la campagne islandaise, c'est une autre histoire. De longues routes s'étendent entre les montagnes, traversant des rivières gelées et coupant des plaines vertes surgissant des cendres. Dans chaque direction, tu trouves une cascade tombant d'une hauteur immense, comme si le ciel versait son eau sur la terre. Et parmi les plus célèbres de ces cascades se trouve Gullfoss, dont on dit qu'elle ressemble à un dragon d'eau respirant entre les rochers. Son grondement fait trembler la terre, et sa brume caresse ton visage comme si la nature te murmurait « Je suis ici depuis toujours ». En Islande, les jours ne se ressemblent jamais. En été, le soleil ne se couche jamais. Les gens peuvent sortir à minuit et trouver le jour les attendant là, au-dessus des montagnes enneigées. Mais en hiver, le jour disparaît longtemps et l'obscurité règne presque tout le temps, tandis que le ciel s'illumine du plus beau spectacle naturel au monde, l'aurore boréale. Ces couleurs dansantes dans le ciel te rappellent que l'univers n'est pas immobile, mais qu'il palpite de vie à chaque instant. Et dans l'extrême nord, où peu de visiteurs arrivent, il existe des paysages incroyables. Des grottes de glace s'étendent sous les rivières et des rivières se figent au milieu de leur course, tandis que des montagnes noires embrassent la neige blanche. Chaque vue là-bas semble sortir d'une autre planète. Pas étonnant que de nombreux films de science-fiction aient été tournés en Islande, car elle n'est tout simplement pas réaliste. Mais derrière cette beauté sauvage, il y a la solitude et le silence. La vie en Islande n'est pas facile. Les tempêtes peuvent enfermer les gens chez eux pendant des jours, et l'hiver peut durer des mois sans soleil. Pourtant, les habitants disent qu'ils trouvent dans ce silence une paix inestimable. Ici, l'homme parle à lui-même et écoute l'écho de ses pensées. C'est peut-être pour cela que les Islandais sont parmi les peuples les plus passionnés de livres et d'écriture. Imagine qu'un si petit pays possède le plus grand nombre d'écrivains par habitant au monde. 9. Imagine-toi debout dans l'une des plaines glacées d'Islande, le ciel au-dessus de toi en feu de vert, de violet et d'or. L'air est si pur que tu as l'impression de respirer pour la première fois. La terre sous tes pieds est chaude, car la chaleur monte de ses entrailles, comme si tu te tenais sur le cœur battant du monde.
Ici seulement, tu peux sentir le sens de la vie défiant la mort. Dans la capitale Reykjavik, tout est simple, tout est ordonné. Les gens vivent paisiblement, avec des cœurs chaleureux malgré le climat rude. La ville est petite mais pleine d'art, de musique et de couleurs. Les cafés débordent d'histoire, et les musées racontent la gloire des Vikings, et les batailles qui n'ont pas été menées seulement avec des épées, mais aussi avec de la patience. Puis viennent les volcans, plus de 100 volcans actifs sur une seule île. Certains dorment pendant des centaines d'années, puis se réveillent soudainement pour rappeler à tous que la Terre ici est toujours vivante. Lorsqu'un volcan entre en éruption, le ciel se remplit de fumée, la lave recouvre les routes et les rivières. Mais chose étrange, les Islandais ne fuient pas. Ils observent la scène avec étonnement et fierté, comme s'ils voyaient une partie de leur ancienne identité reprendre vie. L'un d'eux dit « Nous sommes les enfants du feu, nous n'en avons pas peur, nous le respectons. » Depuis ce moment, a commencé l'histoire de l'homme avec cette île étrange. Une île sans forêt dense, sans animaux féroces, sans grandes ressources, mais débordante d'une énergie infinie. L'énergie même de la Terre. Sous cette épaisse glace, les volcans bouillonnent et les plaques terrestres se déplacent lentement comme le souffle profond de la planète. Ainsi est née l'Islande, un pays vivant sur la bouche du feu, prospérant malgré tout ce qui le menace. En Islande, chaque maison possède une petite bibliothèque et chaque enfant rêve de devenir écrivain ou musicien. Car peut-être qu'en vivant entre la glace et le feu, tu apprends que l'expression est la seule manière de rester en vie. Lorsque tu la quittes, son image reste gravée dans ta mémoire pour toujours. Tu te souviens du son des cascades tombant sans fin, du vent froid frappant ton visage et de l'odeur du soufre mêlé à la pureté de l'air. Tu te rappelles les visages souriants malgré les tempêtes. Et tu te demandes, comment un pays aussi dur peut-il être aussi beau ? Et finalement, l'Islande reste une énigme ouverte vers le ciel. Une terre froide à l'extérieur, mais bouillonnante à l'intérieur. Comme le cœur de l'homme lui-même, calme en apparence, mais brûlant de flammes éternelles en son sein. Islande, la terre qui bout sous la glace. Et qui nous enseigne que la vraie beauté ne naît pas de la perfection, mais du conflit entre les contraires, tout comme la chaleur naît du froid et la vie du ventre du feu.